des trucs comme ça, des objectifs. Moi, je ne vais jamais à bâtir des rangs ou des sommes d'argent, un exemple. Parce que puis plusieurs vont se méprendre dans cette industrie-là parce qu'ils s'imaginent qu'on est dans un business de produits. Hein. Vous savez, je vois Marion avec sa bouteille, j'ai la mienne aussi. Ah, c'est pas une bouteille Unicity, elle, mais moi, oui. Mais on est dans une entreprise de produits. Ah, 1 litre. On est dans un business de produits. Mais en fait, on n'est pas dans un business de produits, on est dans un business de gens. On travaille avec des gens. Ce qu'il faut surtout mettre l'emphase, c'est élever ces gens-là, à être disponibles, les aider à s'améliorer, devenir meilleurs, puis les produits vont venir ensuite. Parce que quand les gens décident d'acheter, ils n'achètent pas le produit, ils achètent vous, à chaque fois. C'est votre crédibilité, c'est votre charisme, c'est votre personnalité, parce qu'ils sont capables de se rejoindre dans ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Donc, ce qui est important, puis ça, je l'ai découvert parce qu'au début, on court tous après, on veut vendre des produits, on veut vendre des produits, puis c'est là où on se méprend énormément, c'est avec des gens qu'on travaille. Mais autant sur les réseaux sociaux, puis c'est pour ça, Marion, je vois que tu fais un travail fantastique. Cécile, tu viens de briser la barrière des 1 000 followers, c'est super. Tu vas pouvoir commencer à faire des lives maintenant. C'est génial. Mais je pense que j'ai regardé hier ou avant-hier, puis tu étais à 700, puis d'un coup, tu es monté à 1000. Oui, c'est la vidéo d'hier qui est montée à presque 30 000. Wow! Je sais plus pourquoi. Oui, c'était comment baisser rapidement sa glycémie avec la boisson et puis la marche. Ça, c'est. Ah, ben c'est la même vidéo que moi aussi m'a fait, Ah je crois, ben, c'est les tutos, hein. C'est les tutos, hein. ouais, Je suis, c'est la même je vidéo que follow. quand moi je l'ai fait, là, le lendemain matin, je crois que j'avais 500 followers de plus le lendemain. C'est Durant ça. la nuit, j'étais allé me coucher, je me suis levé, puis je me suis réveillé, puis j'avais mis 1 000 followers. Puis je crois que celle-là, moi, elle avait 90 000 views, un truc comme ça. Puis c'est un sujet, on s'imagine jamais, hein, on pense toujours que c'est un autre sujet parmi tant d'autres, mais ça a vraiment bien fonctionné. Mais bref, mon point était que d'où l'importance de vouloir amener ce support avec Cécile, l'entraide. On part tous d'un endroit différent, on a tous un bagage différent avec de l'expérience différente. Il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres peut-être sur les réseaux sociaux. Il y en a peut-être d'autres qui ont des meilleures connaissances au niveau de la santé, technique, etc. Mais il en reste qu'on travaille avec des gens. Puis nous, on veut vous amener toute l'aide possible qu'on peut vous donner dans la mesure où on est capable aussi de l'emmener ou sinon de vous diriger vers l'information. C'est sûr que je connais pas tout sur Unicity. Je connais pas tout, encore moins que vous, je pense, sur la résistance à l'insuline. Vous êtes tous des personnes absolument géniales. Je pense qu'il y avait des meilleures connaissances que moi. Moi, je suis un bon perroquet, moi. Je suis comme un perroquet avec une tête de cochon. En fait, c'est que je répète énormément, mais j'arrêterai jamais parce que j'ai une tête de cochon. Puis je sais qu'avec la persévérance puis la répétition, ben, on dit souvent que la répétition fait la perfection. Hein, c'est pour ça qu'un joueur de musique va pratiquer le même morceau à maintes et maintes reprises qu'une gymnaste va pratiquer les mêmes mouvements à maintes et maintes reprises parce que la répétition fait la perfection. Moi, je suis pas tellement bon, j'ai pas tellement de talent. Par contre, j'ai une tête de cochon et je répète énormément puis souvent. Moi, les vidéos, j'étais pas le plus à l'aise. Moi, je croyais que TikTok, c'était un site de rencontre. Au début, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'était TikTok. J'avais jamais fait de TikTok. J'ai ouvert mon compte, puis j'ai dit, ben, je vais faire pareil comme Trent ou Rav, puis je vais dupliquer les mêmes vidéos, puis ça fonctionne. Puis c'est là où des fois je vois des gens comme Marion, puis je me dis, my God, ils sont tellement bons, ils sont tellement géniaux. C'est absolument fantastique parce que j'apprends même de ces gens-là, puis ça me donne des idées. Mais imaginez en tant que communauté, si on se soutient puis on s'entraide, c'est là pour moi la magie du marketing relationnel. Puis moi, j'appelle ça en passant, c'est pas du marketing de réseau, c'est pas du MLM, c'est pas moi pour moi, c'est du marketing relationnel parce que c'est la chance qu'on a de bâtir des relations avec les gens autour de nous. Parce qu'au-delà des produits, malgré qu'ils sont magnifiques puis je les adore, c'est on travaille avec des personnes. C'est ces gens-là que moi je m'applique à aider puis à élever puis à donner un coup de main, puis à essayer le plus possible d'être présent. C'est sûr qu'individuellement, ça devient difficile quand on a une grosse organisation. Tu sais, je vois déjà, Cécile, que tu as une super équipe, mais plus ton équipe va grossir, plus ça devient difficile d'accorder ce temps-là. C'est pour ça qu'on utilise des systèmes, c'est pour ça qu'on utilise des appels de groupe, on utilise des présentations, etc. Donc, moi, je vous invite fortement à vous brancher sur ce système-là parce que ça vous donne au moins une base qui va vous permettre, entre autres, quand vous allez avoir des nouveaux collaborateurs dans votre équipe ou même des clients, de pouvoir les rajouter dedans.
Là, j'ai eu quelques idées. C'est celle que je vais en reparler avec Mijo, mais on va possiblement démarrer un groupe de témoignages Oui, où bien on va sûr. mettre toutes sortes de témoignages dans ce groupe-là qui va pouvoir étudier là tout le monde. Mais notre travail, ça va être quand même de brancher des gens dessus. Moi, j'ai un groupe Facebook, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui est la famille Feel Great en français, qui est un groupe pour les clients seulement. Ben, les collaborateurs aussi, mais principalement pour les clients. Donc, à chaque fois où je vends un protocole ou j'ai quelqu'un qui démarre le protocole, je les ajoute sur ce groupe-là pour donner de l'information supplémentaire sur des aspects de santé en général qui peuvent aider dans les résultats de leur protocole. Ça, ben, ce D'accord. groupe-là, Donc, hein? tous nos clients, pardon, excuse-moi Lambert, je voulais pas te couper, Yann. Ah, mais tu ne gênes pas, c'est ça. Tous nos clients, on peut les inviter sur ton groupe. Oui, tous les clients. Ben, en fait, c'est pas mon groupe, c'est notre groupe. C'est C'est juste que le je l'ai groupe. mis en place au début pour. Puis, en fait, c'est que Denise, la femme à Trent, avait Hum, démarré ce groupe-là en hum, anglais. hum. Encore là, je suis pas très intelligent, donc j'ai fait exactement la même chose qu'elle, mais en français, puis j'ai tout traduit les publications. Puis, donc, elle met du contenu, exemple, sur. Puis c'est des contenus pertinents pour nos clients, entre autres sur le jeûne intermittent, sur l'importance de rester hydraté, Donc, il sur y en a deux? manger de. Il y en a Ben, deux il y qui en ont a un en le anglais. même nom? En anglais, c'est Feel Great Family, puis en Ouais. français, c'est la famille Feel Great. Ok, d'accord. Du coup, ouais, effectivement, je dois être sur le groupe anglais. C'est ça, mais On je va vais le t'envoyer mettre dans les. l'invitation par la suite. Donc, si tu veux inviter ton groupe, Ouais. ils peuvent s'y ajouter. Puis moi, à chaque fois que j'ai un nouveau client, je l'ajoute parce que on le sait, plus les gens vont avoir de facilité, de clarté à utiliser le protocole et les produits, plus ils sont sujets à avoir des résultats. Et plus ils ont Oui. de résultats, ben plus ça se diffuse, on en parle, les gens vont naturellement, sans même vouloir, ou sans même vouloir avoir l'impression de vendre, vont en parler. Puis ça, c'est là la magie du protocole qu'on a entre les mains. C'est que la plupart des gens, s'ils perdent quelques kilos, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas en parler, les gens vont leur en parler. Les résultats sont visibles, sont tangibles, l'énergie est là. Il y a une énorme influence. Donc, j'ai créé ce groupe-là, entre autres, pour copier celui en anglais, parce que le but, c'est de donner un élément supplémentaire à nos clients, une espèce de service. Encore là, c'est un système qui nous permet de les supporter encore plus individuellement. Donc, si tous vos clients, puis on met des publications périodiques, jamais en lien avec le business, toujours en lien avec la santé. Est-ce que tu peux le mettre, s'il te plaît, Yann, dans le chat, qu'on puisse aller voir, parce que je viens de le rechercher, je ne le vois pas, donc c'est peut-être un truc entre la France et le Canada. Ah Euh, non, c'est peut-être parce C'est un qu'il est groupe privé. privé peut-être, non? Ouais, il est privé. oui, il est sûrement privé, bien Ouais, sûr, donc c'est mais pour ça on peut pas le trouver. ah voilà, mais c'est ouais, c'est ce que j'ai mis, mais je le trouvais pas dans. Tu peux le Puis mettre vous voyez dans le là, chat, comme ça on va pouvoir tout de suite cliquer dessus. c'est ça. Puis il y a un exemple de pause, c'est que je parle de la santé métabolique en général. Ouais, on peut tous Euh, copier, puis hein. ben Non, mais exact. Vous je pense pouvez. que s'il est privé, c'est Yann qui est obligé de nous inviter. Oui, je suis obligé de vous On peut pas le accepter. trouver. Ouais, je vais vous C'est donner quand ça. même. Et Et on peut. important de ne pas s'en servir comme groupe de prospection, mais vraiment pour les clients. Parce que Oui. c'est pas un élément de prospection, c'est vraiment pour supporter ceux qui ont déjà un protocole ou qui consomment les produits pour les aider. Parce que j'en ai Ouais. l'autre fois qui avait invité comme 70 personnes en pensant que c'était un élément de prospection, mais c'est pas un Mm. élément de prospection, c'est vraiment un support d'entraide pour ne bougez pas, je cherche le lien. Je crois Alors, que en c'est fait, moi, j'ai travaillé sur un mail que je devais t'envoyer aussi pour envoyer un mail perso à nos clients avec plusieurs renseignements. Et ça fait vraiment partie du mail. Dire, oui, voilà, nous avons un groupe où vous pouvez trouver aussi beaucoup d'informations, même si ben, nous, on reste, enfin, en tout cas, la marraine reste évidemment la première à répondre aux questions, mais parfois les gens, ils aiment bien être un petit peu autonomes. Enfin voilà, au moins, ils ont oui. la possibilité de joindre sa marraine par mail, par téléphone ou caisse ou par Messenger. Ok, merci infiniment. On va tous pouvoir. Essayez-le, je ne sais pas si ça va fonctionner, par exemple. Ce contenu n'est pas disponible pour le moment. Ah, c'est Ouais, ça, parce qu'il est privé. ouais. Je vais tenter. Je Là, on sais qu'il y a une n'arrive pas, façon. ouais. Je sais qu'il y a une façon. Je vais le trouver.
Alors, pendant que Yann cherche à nous, à nous faire entrer dans son groupe, Ouais. je voulais vraiment voir avec vous tous et les personnes qui regardent le replay si tout le monde a bien les informations et si tout le monde est bien dans le groupe WhatsApp Unicity. Parce que ça, c'est très important. C'est là où sont consacrées toutes les informations générales, là où sont données les informations pour les présentations et là où sont donnés aussi tous les tutos pour les réseaux sociaux. Vous savez que voilà, on est dans une nouvelle ère. Le MLM a changé. Rav et Yann nous le dit bien. Euh, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus forcément envie de conseils et nous allons pouvoir prendre notre place sur les réseaux sociaux pour donner quoi? Du contenu, de la valeur, du contenu éducatif. Exact. On va pas simplement parler d'eux et de leurs problèmes, parce qu'on a tous des problèmes à droite, à gauche, on a un corps, on a tous le même. Et c'est pas vendre en fait, puisque Yann disait en fait les gens ils vont adhérer pardon d'abord à nous, à notre vibration, à comment on parle, comment si les gens peuvent vraiment nous faire confiance. Et après ils vont pouvoir aller cliquer tout seuls parce que le lien il est dans notre bio et il n'y a pas besoin de leur dire d'aller cliquer. Ils vont cliquer, ils vont se renseigner et ils vont faire les choses tout seuls. Et ça, c'est vraiment la plus belle des méthodes parce que souvent, moi j'ai remarqué depuis 5 ans, c'est que les gens souvent ils sont mal à l'aise avec le vendre ou conseiller ou voilà, on a toujours cette syndrome d'imposteur et C'est que les gens spécialement veulent pas se faire vendre. Quand ils vont ils sur les ne réseaux veulent pas se sociaux, faire c'est pour se vendre. divertir. Ils ont déjà Exactement. suffisamment de publicité. Vous imaginez la quantité de publicité qu'on est sujet à chaque jour. Les gens veulent pas nécessairement. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est recevoir du contenu de valeur. Donc, la façon dont Rav a développé, puis que nous, on duplique, c'est vraiment en amenant de la valeur, du contenu, mais il y a quand même une stratégie, puis ça pourrait être bon, Cécile, il y a des formations qui ont été faites, qui sont disponibles dans l'académie, entre autres, où je pourrais peut-être la faire en français prochainement, mais il y a entre autres 3 vidéos. Parce que vous savez, comme là, exemple, Cécile, toi, tu es rendu à 1 000 followers. Tu as maintenant la possibilité de faire des lives. C'est là que ton contenu peut changer un petit peu. C'est que là, tu peux commencer à faire, pas nécessairement de la vente, mais l'exposition au protocole. Donc, amener un peu plus de solutions. Hein, tu as parlé beaucoup des causes, de la santé métabolique, des trucs comme ça. Puis là, entre autres, les 3 vidéos qu'on peut épingler dans le haut, tu peux faire 3 vidéos, une entre autres qui va parler beaucoup de témoignages, une qui va parler entre autres du protocole, puis tu vas les laisser épingler là, puis une troisième qui va parler des problématiques, puis comment la solutionner. Ça, on a une formation qui est dédiée à comment monter ces 3 vidéos-là Ouais, pour que ce soit des vidéos important de ça. vente, entre autres, qui amènent Ouais. les gens à cliquer vers ton lien. Et Donc, parce à que tous les gens les voilà, jours, ils les regardent et exact. c'est ça, c'est la référence. C'est qui cette Donc, personne? périodiquement, tu vas toujours continuer à faire des vidéos à chaque jour de contenu de valeur, mais épinglé dans le haut, tu vas avoir environ 20% de contenu qui va être dédié un peu plus à la vente. C'est là que les lives sont très importants parce que dans les lives, tu peux faire la démonstration de comment tu prépares ton balance, comment tu utilises le produit, comment aller les acheter, comment. Dans les lives, ça, c'est vraiment réellement fait pour ça. La majorité des gens qui font des lives, ils vont chercher entre 1 et 3 clients par jour environ. OK? Les lives, c'est pas plus que 30 minutes. Les gens qui en font, ils font 30 régulièrement minutes. 5 à 6 jours par semaine, 30 minutes en live, vont aller chercher. Donc, vous imaginez, exemple, vous allez chercher un client 6 fois par semaine, ça fait 6 clients par semaine, ça Ouais. fait une vingtaine de clients par mois. À quel point votre entreprise peut grossir rapidement simplement qu'avec des clients. Et vos clients sont vos futurs associés parce que avec les résultats, ces associés-là, n'oubliez pas une chose, Trent, la majorité de son organisation avait jamais fait de MLM de leur vie. Jamais. Ce sont tous des clients qui ont été convertis en associés parce qu'ils ont eu des résultats, parce qu'ils voulaient partager les résultats avec d'autres, parce qu'ils voulaient aider la communauté alentour d'eux. Donc, tu sais, Cécile, puis ceux qui étaient sur la croisière, vous avez possiblement entendu parler de Yvette. Ben, Oui. Yvette était une cliente à Trent au début. Elle ne voulait absolument rien savoir d'associé. Elle n'avait jamais fait de MLM. Mais les résultats sur elle et sa mère ont tellement été probants que, bien entendu, elle a juste. Moi, je pense que c'est ça l'essence même du marketing relationnel.
C'est quand on découvre quelque chose qu'on aime, qui nous plaît, que ça soit dans n'importe quoi dans notre vie, vous le faites déjà. Bien sûr. Si je vous dis, Marion, j'ai l'intention d'aller dans ton coin, qu'est-ce que je dois absolument aller visiter? Le Mont-Saint-Michel. Tout le monde va me dire le Mont-Saint-Michel. Pourquoi? Ben, parce que c'est absolument splendide, c'est merveilleux. Si je demande à Ariane ou à Martine, si je vais à Namur, qu'est-ce que je dois absolument visiter? Les gens vont me faire des recommandations. C'est normal, on le fait tous, à tous les jours depuis qu'on est tout petit. Ma fille de 8 ans le fait à chaque jour avec des amis parce qu'ils ont un nouveau truc, un nouveau jouet, une nouvelle mode qui est sortie, des nouveaux vidéos sur YouTube. Ils se partagent constamment des choses parce que ça leur tient à cœur et les aiment. Ça, c'est l'humain. L'humain est fait comme ça. Le bouche à oreille fait partie de la plus grande forme de publicité ou de marketing qui existe. C'est pour ça que j'adore le marketing relationnel quand c'est bien fait, par contre. Hein, parce que dans n'importe quoi, on peut le faire bien, puis on peut le faire d'une façon un peu plus... En fait, c'est que si vous avez juste l'objectif de penser à votre poche, à vos propres sous, c'est là que souvent ça devient difficile parce qu'on devient un peu comme des vendeurs. Mais quand ça part de la tête, on réfléchit à ce qu'on veut faire, mais que ça tombe dans le cœur avant de tomber dans les poches, c'est là que ça fait toute la différence. Parce que si ça passe par le cœur, puis que sincèrement, on a envie d'en faire bien. Puis c'est pour ça que j'ai tellement aimé le slogan sur le bateau, ceux qui étaient là, vous vous souvenez, Save Lives. Make Puis, waves, save lives. Make waves, save lives. Puis pour ceux qui, tu sais, faites des vagues, sauvez des vies. Puis on pourrait le prendre quand même assez lourdement, dire, hey, sauver des vies, c'est puissant comme mot. Mais c'est réellement ça quand même, parce que si vous parlez à la majorité des gens qui utilisent le protocole, qui ont eu des résultats, puis pour ceux qui ont baigné un petit peu plus dans les informations dans les dernières semaines, il y a des gens qui ont eu des résultats énormes. J'ai parlé avec des gens qui ont perdu une soixantaine de kilos, qui ont éliminé... Dans mon équipe ici au Québec, j'ai un monsieur qui a complètement éliminé 7 de ses médicaments. 7 de ses médicaments. Son diabète est passé, son taux de sucre d'environ 16,8 à 5. OK? C'est énorme. En l'espace d'à peu près 1 mois et demi, ça a complètement changé sa vie. Puis bien entendu, il s'est mis à en parler. C'est pas un gros... c'est pas un... Lui, il n'est pas orienté sur la business tant que ça. Par contre, il en a référé peut-être 8 ou 9, juste à cause de son témoignage personnel. Ça lui permet de payer ses propres produits. Il est super heureux. Et l'idée, c'est que si moi, je peux aider des gens comme Yves à être heureux, à payer son propre produit, mais 20 fois, 30 fois, 40 fois, ben, c'est là où on peut développer une super belle entreprise qui est valorisante, qui est... toute l'énergie qu'il y a dans Unicity aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est les gens qui sont derrière ça. Les personnes, les valeurs, la structure, ceux qui ont rencontré Didier qui s'occupe de l'Europe, c'est une personnalité absolument incroyable. Donc, ça part vraiment du CEO de la compagnie à aller jusque les Cécile, les gens avec qui on travaille, qui sont absolument fantastiques. Mais si on enligne tous notre mission vers la même direction, puis on s'entraîne, moi, je pense qu'on peut accomplir des choses absolument incroyables en Europe parce que vous avez une chance qui est unique, c'est que vous êtes les premiers. Vous êtes les pionniers, vous êtes... Moi, au Québec, je dis souvent, je sais pas si vous avez des épinettes en France, mais on est comme une épinette dans le désert. Une épinette, c'est comme un sapin. C'est une sorte de conifère, OK? Je suis comme un peu un sapin dans le désert, hein? Cécile, tu reviens d'Égypte, il n'y a pas beaucoup de sapins dans le désert. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Mais en ce moment, on est comme un sapin dans le désert. Il n'y a absolument rien et personne qui connaît ce qu'on a entre les mains. Donc, moi, je pense qu'on a un devoir, puis on a une mission entre les mains d'aider les gens autour de nous avec un protocole qui est simple, qui fonctionne bien, qui est abordable, puis qui, selon moi, a la possibilité d'avoir d'énormes résultats. Parce que si les gens vont vers des solutions comme l'Ozempic, le Metformin, le statine, tous des trucs qui sont absolument néfastes et dégueulasses, excusez le terme, mais c'est comme ça que je le vois. Quand nous, on a un truc comme celui-là qui est 100% naturel, mais qui fait exactement la même chose, les gens doivent le savoir. Ouais. On peut pas ne pas en parler. Moi, dans ma tête, je me dois d'en parler aux gens pour les aider. Je focus pas sur les sous, bien entendu. J'aime les sous parce que moi, j'ai 4 petits-enfants. J'en ai une avec des besoins particuliers, qui est autiste sévère et puis qui demande énormément de soutien et d'aide. Mais j'ai pas le choix, j'ai besoin de sous.
pour nourrir ma famille, pour mettre de l'essence, pour vivre, ça prend des sous, mais j'aime mieux focuser sur aider les gens. Ça part de la tête, ça descend dans le cœur, puis après, la poche, elle vient toute seule parce que on le fait avec intégrité, avec une façon aussi qui permet réellement d'aider les gens. Puis ça, les gens vont le percevoir dans votre façon de le faire. Tu sais, si vous regardez Rav, si vous regardez Trent, c'est des gens qui font des sommes astronomiques, mais personne ne pourrait jamais dire que ces gens-là sont aussi fortunés ou ils ont autant de succès. C'est des gens tellement humbles, tellement simples, tellement terre à terre. Non, Rav, ça paraît un petit peu plus, mais Trent ou même Rav, c'est des gens de cœur qui donnent énormément de contenu, qui donnent énormément de temps, qui donnent énormément de leurs compétences. Donc, on a un bon leadership, on a des bons exemples devant nous. Maintenant, c'est à nous à faire notre magie. Puis, on a des choses en place qui vont se mettre dans les prochaines semaines. On va, entre autres, commencer des Zooms pour supporter au niveau des présentations pour le produit en français. Je sais que Mijo et Cécile travaillent aussi à faire des Zooms de sciences. Je sais qu'il y en a eu un la semaine dernière, j'ai pas pu y assister, mais ça semblait génial. Ouais, c'est vraiment, il y a eu Et- beaucoup de bons résultats et de beaucoup ouais. de. C'était Ah, très bien sur les génial. hormones aussi. Ah, puis je regarde aussi peut-être avec Noko. Noko, moi j'avais fait un appel de science avec Noko. C'est une kinésiologue de la Suisse, mais qui habite maintenant en Californie, qui fait le protocole depuis maintenant presque 2 ans. Elle est enseignante en kinésiologie à l'université en Californie, mais elle Mhm. parle français, donc je vais possiblement l'inviter à faire un Zoom de Ouais, ça science c'est super intéressant, avec vous. la Ouais. kinésiologie, Oui, puis parce c'est un il y a volet plein qui de est thérapeutes en différent. kinésiologie. Oui, parce que c'est ça, c'est un volet qui est différent, qui est un peu plus au C'est ça. niveau, tu sais, qui est pas hormonal, qui est pas au niveau de la perte de poids. Ben oui, un peu la perte de poids, mais vraiment plus au niveau mécanique. Ouais, C'est quand même assez intéressant parce qu'il y a une chose que les gens négligent souvent, vous savez, le protocole aide avec la résistance à l'insuline. Les symptômes de la résistance à l'insuline sont tellement vagues et larges, c'est fou. Dernièrement, on avait un neurochirurgien sur un appel de science en anglais qui est venu parler et je l'allais l'appeler le mec, mais je pense que je vais avoir plus de respect. Le docteur, qui est quand même un neurochirurgien, est enseignant à l'Université de Toronto en chirurgie. Puis il est venu parler de fibromyalgie et de douleurs chroniques. Très peu de gens pensent même à ce point-là quand on parle de résistance à l'insuline, mais à cause de l'inflammation. c'est Ça a, ça. un Et apport ben, direct sur la fibromyalgie, les douleurs chroniques, l'arthrite, etc. Puis ça, les gens le négligent souvent. Parce qu'on va parler de microbiote, on va parler de beaucoup de trucs en lien avec les hormones, etc. Mais l'inflammation, qui est une des causes de la résistance à l'insuline, provoque d'énormes symptômes aussi de l'autre côté, que plusieurs personnes sont affectées. Donc, lui est venu faire une conférence. Écoutez, il y avait 800 personnes sur ce Zoom-là. waouh. Mais il y a en plus, Personne. on est vraiment dans quelque chose, pardon, de grand parce qu'on est un petit peu en retard. Alors, on n'aime pas trop dire ça en France, mais c'est le cas. On est en retard par rapport à l'Amérique, qui eux sont beaucoup plus en avant par rapport à cette prise de conscience sur cette résistance à l'insuline. Et nous, on résiste. On est des bons résistants, mais on résiste à s'ouvrir à cette conscience. Parce que peut-être le pays de la bouffe, parce que peut-être le pays du vin, parce que peut-être le pays de la baguette, parce que changer l'alimentation, c'est compliqué aussi, et Du que tout ce qui fromage. vient d'Amérique, voilà. Mais en fait, il y aura que ceux qui sont prêts, qui vont comprendre et qui vont être les pionniers, comme nous sommes. Mais Et Cécile, mon point là-dessus, là, que je voulais t'amener, puisque je voulais pas te couper, mais souvent les gens me demandent pourquoi on n'avait jamais entendu parler d'Unicity. Ici, c'est une société de plus de 24 ans. Puis vous savez que Unicity, son plus grand succès jusqu'à maintenant, le plus gros marché est en Asie. Vous savez pourquoi? Parce que les Asiatiques ont été beaucoup plus rapides à comprendre au niveau de... Vous savez, le pharmaceutique en Asie, c'est pas très populaire. Les Asiatiques ont encore une culture qui est très ancestrale, reliée aux plantes, reliée à tout ce qui est naturel, la beaucoup nourriture. plus qu'en Amérique ou en Europe. Donc, c'est pour ça que le protocole a eu un immense succès, entre autres en Corée, au Vietnam, en Thaïlande, au Japon, parce qu'ils sont beaucoup plus... Si eux ont une solution naturelle versus un médicament, c'est sûr Ils qu'ils sont vont à prendre fond. la solution naturelle. Puis ils sont aussi très... Euh,
très orienté vers la santé en général, l'alimentation. Donc, c'est tout à fait normal que même en Amérique ou en Europe, on a beaucoup de mythes à défaire parce que les gens s'imaginent, hein, la baguette, etc. Nous, ici au Québec, c'est d'autres trucs, mais on a, tu sais, nous, c'est le sirop d'érable. Le monde pense que parce que ça vient d'un arbre, que c'est 100% naturel, que c'est très bon. On y va. Mais c'est quand même plein de sucre. C'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement super bon dans ce qu'on vient de parler de la résistance à l'insuline. Mais bref, c'est notre travail en même temps d'éduquer les gens. Et oui, on fait face un peu à des vieux paramètres, des vieilles programmations qui datent de des générations et des générations. Ouais, les gens nous disent, ah, ben, le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Faut absolument manger ci, manger ça, blablabla. On n'aura pas C'est ce qu'on m'a dit d'énergie. hier. C'est ça. On mange comme un roi, on déjeune comme je sais pas quoi et rien du tout le soir. J'ai dit, mais oui, mais ça, c'est, je veux dire, on peut tout changer. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Ben moi, souvent, exemple, il y a 150 ans, est-ce que vous croyez que nos ancêtres Ils mangeaient déjeunaient même autant pas. dans une journée? Ah oui, ils Quand il n'y déjeunaient avait même pas pas. accès à toute cette bouffe, on va mettre de l'essence maintenant, il y a de la bouffe partout. On va dans n'importe quel magasin, il y a de la bouffe partout, il y a de la bouffe partout. À chaque occasion sociale, il y a de la bouffe. Il y a toujours, on mange beaucoup trop Mm. souvent, puis malheureusement pas de la meilleure forme parce que la nourriture qu'on a, elle est plus la même qu'il y a 150 ans. Ça, c'est un constat. Mais les gens ont tellement été, hein, programmés à se nourrir comme ça que pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, c'est juste de les aider. Souvent, quand je dis aux gens que je déjeune plus le matin, le petit déjeuner, les gens pensent que je suis fou puis que je suis en train de me... Comment ils me disaient ça? Que j'allais mourir de faim Ah. parce que je mangeais pas assez. Je Mhm. faisais comme... Non, en fait, je me suis jamais senti aussi bien. Ouais. Euh, puis moi, c'est un bon exemple quand même parce qu'au début, je m'entraînais beaucoup. J'ai 49 ans, j'ai quatre enfants, dont deux petits, puis je m'étais fait la promesse que je voulais rester dans la meilleure forme physique possible. Donc, j'ai fait des changements au niveau de ma santé. J'avais dit, je vais m'engager un entraîneur, je vais changer mon alimentation, je vais arrêter l'alcool, etc. Je m'entraînais 6 jours par semaine à la salle de sport. À 49 ans, là, ça devenait très éreintant, ça devenait très fatigant, ça demandait énormément de discipline mentale. Puis à un moment donné, je me disais, ben voyons, c'est pas normal que je doive autant me convaincre que ça va donner des résultats. Puis en fait, j'avais perdu comme 3 kilos à peu près en 2 mois et demi. Puis quand j'ai commencé le protocole, en fait, j'ai arrêté d'aller m'entraîner. J'y allais une fois ou deux par semaine maximum. J'ai arrêté de compter les calories. J'ai arrêté de sortir ma petite balance puis de compter tout ce que je mangeais. Puis j'ai perdu 15 kilos en l'espace d'1 mois et demi. En C'est fait, fou. j'ai juste compris que mon problème était hormonal parce que j'avais énormément de cortisol. Mhm. Ma testostérone avait énormément baissé à cause de la résistance à l'insuline parce que je mangeais beaucoup trop. Même si je mangeais bien, tu sais, manger bien, faut aussi comprendre qu'une tasse de riz, c'est énormément de sucre. Du pain, c'est énormément de sucre. Donc, j'avais pas cette information-là, puis ça m'a permis de réellement aller rechercher plus d'énergie, plus. Donc, c'est maintenant notre constat, c'est d'aider les gens autour de nous à faire la même chose, à les éduquer. On va avoir certainement des obstacles, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que si on donne la bonne information, moi je le vois par les vidéos, puis tu vas le voir aussi, Cécile, les gens apprécient énormément. Parce qu'en fait, Ouais, j'avais les encore gens des. cherchent des Mm. solutions. Les gens cherchent des solutions à chaque jour. C'est votre histoire qui va les inspirer. Et C'est pas ce que vous essayez de leur vendre. à être rassuré aussi que tout est possible. Ils peuvent tout Ouais, changer et tout est encore possible. Et tout est accessible aussi. Par exemple, même le jeûne, parfois les gens ils peuvent avoir peur. ouais. Mais moi, la première, je me suis dit, je vais perdre un os. Euh, ah bah oui. Et pas du tout, pas du tout. J'ai gagné l'énergie, alors encore une énergie plus pure, une énergie moins cortisolisée, on va dire. En fait, Ou c'est qu'on retrouve beaucoup de clarté mentale. On retrouve énormément, puis je lisais encore hier sur le stade d'autophagie. Ceux qui sont un peu plus familiers, ouais, l'autophagie, quand on est en jeûne, c'est un stade qui est absolument fantastique, qui nous permet littéralement
de régénérer Ah bah, toutes quand nos tu manges ta cellules. poubelle, hein, c'est clair. C'est incroyable. Puis c'est là où toute la clarté mentale, la concentration, le focus sont. Donc, moi, en moyenne, maintenant, je fais du 18-22 heures par jour sans avoir aucun problème. Waouh. En fait, j'y pense même pas. Il faut adapter aussi, parce qu'il y a Ouais. aussi, on pense qu'il y a un truc et tout ça, il faut vraiment adapter à chacun, on est tous différents, parce que parfois il y a des gens qui font des jeûnes depuis toujours, donc le jeûne ça les dérange pas, mais ils vont manger qu'une fois par jour, mais ils n'arrivent pas non plus à maigrir. Alors en fait, on passe dans un truc Ouais. inverse, où du coup, non, il faut pas manger qu'une fois, mais il peut manger peut-être un petit peu plus sur mieux réparti sur un temps donné. Et surtout rassurer le corps, en fait, parce que sinon, Moi, c'est lui, ça. il est là, au Rav, secours, il elle est déjeune à chaque folle. matin. Rav, il déjeune à chaque matin, lui. Il mange 3 fois par jour. Mais il fait un jeûne qu'on appelle le 16-4-4. Hein. En fait, c'est 16 heures après le dîner. Après ça, lui, il déjeune, mais bien entendu, son déjeuner, c'est pas du pain et des céréales, Ouais, c'est des protéines et des bons c'est ça. gras. Ensuite, le truc, c'est d'attendre au moins 4 heures entre chaque repas Bien pour sûr, laisser le temps à l'insuline de redescendre. c'est ça. La problématique, c'est que souvent, on va collationner puis on va remanger qui va garder notre insuline toujours haute. Donc, le 16-4-4, c'est juste de s'assurer qu'entre le petit-déj et le déjeuner et le dîner, on mange pas. Donc, 16-4-4, on prend le Yonimaté pour se soutenir, on prend le balance avant chaque repas, puis comme ça, on garde notre insuline va redescendre entre chaque repas, puis on ne sera pas pris toujours en résistance à l'insuline. Fait que ça, c'est une forme de jeûne que la plupart des gens sont capables de maintenir. Par contre, c'est sûr que si le petit-déj, c'est une tonne de sucre avec des céréales et du pain, Oui, bah oui. etc., ben, et c'est super important aussi de comment on brise son jeûne. Ce que j'ai appris, c'est pas tant la longueur du jeûne, c'est comment on le brise, avec quoi. Fait que Hmm. quelle est la, tu sais, quand on n'a plus La d'enzymes qualité. nécessaires. Exact. Fait que souvent, c'est là où les gens ont besoin un peu plus d'informations. Puis ça peut être des vidéos qu'on fait justement pour les aider à mieux comprendre et mieux connaître. Moi, je, moi, je me prends des bouquins, je lis les bouquins, puis je prends le contenu, puis je fais des vidéos avec. Ah, c'est ça, c'est ça. Et c'est Ouais, plus, du coup, remplir, c'est nourrir. exact. Et par exemple, les fruits, comment vous les incorporez comment les fruits? Bah, Mais pas en le fait, matin. les fruits ont des bénéfices Pas le matin, incroyables. Encore là, je l'ai comme je disais, compris. Marie, je briserais pas un jeûne avec des fruits. Je les mangerais en dernier. Parce que si tu Mhm. brises un jeûne avec des fruits, ça va faire monter ton indice glycémique très, très Oui, rapidement. Donc, c'est de je l'ai commencer, compris ça exemple, maintenant. la Ouais. meilleure chose que moi j'ai lue, c'est du bouillon d'os. OK? Ouais, bon, Du hein. bouillon d'os, parce qu'il y a de la protéine, il y a plein d'enzymes ou Hmm. des légumes fermentés. Donc, la choucroute, des légumes fermentés, parce que il y a comme une espèce de micro-organisme dans ces légumes fermentés-là qui permet à notre flore intestinale de se réactiver très, très rapidement. Parce que quand on jeûne pendant une longue période de temps, nos enzymes dans notre estomac, ils s'éliminent, ils disparaissent. Donc, faut leur donner quelque chose de léger, de doux au début. On commence pas nécessairement directement avec de la protéine, donc on peut commencer avec un peu de légumes, du bouillon d'os. Moi, j'aime beaucoup les avocats. Donc, je vais manger souvent un avocat. J'attends un Hmm. petit peu, puis après ça, je vais manger un peu de légumes avec des protéines. Un exemple. Et après, les fruits, un peu comme dessert, Marie. Parce Parce que qu'il y a moi, tellement aujourd'hui, j'ai mangé à 13h50. J'avais fait donc 17 heures de jeûne, 17h22 de Ah, jeûne. Et j'ai mangé des fruits tout à l'heure à 17 heures à peu près. J'ai mangé 2 kakis c'est de pommes. correct. Et Avec le là, balance mais, avant. pardon, Avec le balance avant. les fruits, non, j'ai pas pris de balance avant. J'aurais dû. Alors, le balance permet de réduire vraiment le pic glycémique de ce que tu vas manger. Donc, du Ouais. coup, Oui, mais je si tu pensais pas prends que les pour les fruits. fruits qui sont au taquet, là, c'est vraiment Puis du coup encore là, utile ça parce que dépend du coup, quel tu te fais fruit, plaisir, Marie. mais tu réduis de moitié. Encore là, ça dépend quel fruit. Il y a des fruits qui ont plus de sucre que d'autres. Exemple, un melon d'eau a beaucoup, beaucoup de sucre. Une banane a quand même beaucoup de sucre. Si on se concentre dans les petits fruits, exemple les bleuets, les framboises, les fraises, là, on est dans une qualité qui est beaucoup meilleure. D'accord. Moi, j'adore les kakis. Alors là, c'est la pleine période. Et quoi? Les Les kakis kakis. pommes. C'est Les quoi kakis. ça? Ah, c'est des grosses, un petit peu, ça ressemble à des oranges. C'est orange comme le Ah pull oui? de Marion.
Ah, Et j'ai c'est un jamais peu entendu. douceâtre, un peu. Bah oui, c'est comme un kaki. Un joli kaki, Marion, c'est un joli kaki. Et moi, c'est la pleine période, donc j'aime bien les manger. Mais Je c'est les bien de achète manger Ça aussi pas. les pousse fruits, où? il faut se Ça faire pousse où, plaisir ça? aussi. Ça pousse sûrement pas en France. Tu sais, ça pousse en France, ouais, 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 ça Non? pousse l'hiver. C'est marrant parce qu'il n'y a plus de feuilles, il n'y a que les fruits qui restent un petit peu Ah, et on ouais. dirait du coup un arbre sans feuilles avec juste les fruits qui sont accrochés Ouais. l'hiver. Mm. C'est vraiment insolite, je trouve ça J'ai assez jamais marrant. entendu. Ah ouais? Faudrait que je goûte. Mm. En fait, peut-être une autre information. Je suis en train de prévoir une semaine où je veux aller travailler avec vous sur le terrain. Oui, Possiblement la semaine du 6 au 14 décembre, donc très bientôt. Et puis, je sais, Mijo m'a parlé qu'on organisait déjà, je pense, avec Sophie, une présentation au Mont-Saint-Michel, dans ton coin, Marion, le mercredi le 10. Fait que je pense qu'il va y avoir déjà une présentation ce soir-là, mais on aimerait en organiser d'autres. Entre autres, Ariane, je vais être avec Julien en Belgique aussi. On va possiblement organiser, dépendamment, on pourrait en discuter, mais où sont les points les plus névralgiques où vous aimeriez qu'on se déplace? Puis là, on pourrait rencontrer de vos gens, de vos amis, pour donner de l'information, etc. et il y a la Suisse. C'est vrai que par rapport à la Belgique, bon, moi je suis pas à Namur, Martine est à Namur, je sais que Julien, lui, il est à Chimay, Oui. euh, et moi je suis une ancienne bruxelloise. J'habite plus à Bruxelles, mais je suis une ancienne bruxelloise. Donc il faut trouver un endroit qui peut rassembler tout le Ça monde peut être, sans. ça C'est peut être plus. deux, trois endroits aussi parce que je vais Ah possiblement oui. passer 2 ou 3 jours en France, 2 ou 3 jours en Belgique, la même chose en Suisse, puis après je m'en vais au Danemark. Ah top. Ouais, bon, on va réfléchir à ça. Ben oui, c'est juste pour que vous commenciez à y réfléchir, puis on pourra en parler avec Mijo puis avec Julien, mais c'est sûr que je vais aller faire un tour en Belgique. On pourra regarder. Je sais qu'il y a aussi il y a 2 autres personnes qui sont en Belgique où on pourra coordonner un peu nos. Oui, Annick, elle est près Annick, de oui, c'est ça. Spa, qui est. Et Anita. Et Anita, Anita, je ouais, sais c'est ça. pas où elle est. Ouais, je sais pas. Anita, elle est, je sais plus non plus là. Et vous savez, le message qui est très important, peut-être que je peux vous éclaircir un peu de ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui vont nous répondre qui veulent attendre après la période des fêtes pour commencer le protocole. Bah, c'est mieux avant, hein. Ben oui, c'est mieux avant parce que, vous savez, moi, demain, je vais au Nouveau-Brunswick faire une présentation justement pour aider les gens à passer au travers de la période des fêtes parce qu'on sait qu'on va manger beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus de festins, on va avoir des rencontres de familiales, etc. Donc, le but, c'est pas de dire aux gens d'attendre de prendre leur résolution du 1er janvier qu'on sait qu'ils tiendront pas de toute façon parce que les gens prennent tous des résolutions le 1er janvier, puis par le 15, c'est déjà terminé. Ce qu'on veut, c'est les aider à adopter une nouvelle façon d'aborder l'alimentation. Hein? Puis moi, en fait, j'appelle ça une boîte à outils. Moi, je leur parle de ma boîte à outils pour les aider à passer au travers du temps des fêtes sans culpabilité. Parce que c'est pas obligé, les fêtes, de rimer avec kilo. Je sais pas pour vous, ceux qui étaient sur le bateau, mais moi, j'ai mangé comme un petit cochon. Je suis Ouais, moi revenu à la pareil. maison, puis j'ai pas pris 1 kilo. J'ai pas fait de jeûne. Moi, j'ai maigri. J'ai pas fait de Mm. jeûne. J'ai mangé trois Moi, fois j'ai par pas jour. pris Je me un sens. kilo parce Ah ouais. que j'ai pris mon balance avant chaque repas. Ouais. J'ai pris mon Unimaté entre les repas. Je me suis concentré à manger comme un cochon quand c'était le moment, mais je mangeais pas entre les repas. Mais bref, c'est une façon d'expliquer aux gens que pendant les fêtes, justement, ils peuvent avoir des outils pour les aider. Exemple, si on sait qu'on a un gros festin, mais on prend un balance avant. C'est une période fantastique aussi pour piquer la curiosité des gens alentour de nous. Parce que moi, quand je suis dans un souper, quand je suis avec des amis, des collègues, je prends mon balance, je me fais un plaisir de l'ouvrir devant eux, puis le mettre dans un verre sans dire un mot. Parce que je veux que les gens me demandent qu'est-ce que je suis en train de faire. J'étais dans un dîner la semaine dernière. Je n'avais pas encore parlé de Unicity ou du protocole, ou d'absolument rien. Puis on s'apprêtait à manger. J'ai demandé à la serveuse un verre d'eau sans glace, sans glaçon. Donc, elle est venue me porter le verre d'eau. J'ai sorti mon balance. Puis tous les gens autour de la table m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit, je prends mes fibres. Toujours mes fibres. Ils ont dit, mais pourquoi? Dans ma tête, j'ai dit, ah ben merci. Parce que là, c'est eux qui me demandent. Donc, Quelle bénédiction. c'est une façon géniale de susciter l'intérêt, de piquer la Le tapis curiosité. rouge. Maintenant, j'ai pas passé 1 heure à parler de tous les bénéfices du balance. J'ai juste simplement parlé du protocole,
rapidement. Puis j'ai dit, si tu veux, je t'envoie de l'info, on en reparle. C'est ça. OK? C'est ça, c'est vraiment ça le truc. Mais bref, pour la période des fêtes, je pense que puis c'est là-dessus qu'on va focuser quand je vais aller sur le terrain avec vous pendant une semaine, c'est de faire des présentations où on va inviter les gens à découvrir une boîte à outils, un protocole pour les aider à passer au travers du temps des fêtes. Ça, pour moi, c'est une façon géniale d'amener le protocole. Vous allez souvent entendre parler, Rav, de food freedom, de liberté de nourriture, si on veut. Ça se traduit mal, mais en fait, c'est que moi, je me prive rarement de ce que je veux manger. Le dîner, je vous parlais, j'ai mangé des sushis, qui est pas nécessairement le mets le plus santé. Ceux qui pensent que des sushis, c'est santé, là, pas vraiment. C'est rempli de carbohydrates. Il y a très, très peu de protéines. Mais je prends mon balance avant, ça a un impact beaucoup moins élevé sur ma glycémie. Puis je me suis pas privé. Je mange encore les trucs que j'aime. Par contre, je le fais d'une façon différente parce que je suis plus éduqué maintenant. Fait que c'est ça qu'il faut travailler avec les gens. Puis je pense que cette twist-là d'amener la période des fêtes, puis de commencer maintenant, ça va aider les gens grandement à se sentir moins mal durant le temps des festivités puis les repas. Puis c'est une bonne façon de piquer la curiosité puis d'introduire ce qu'on fait en même temps avec les gens autour d'eux. Ouais, merci Yann pour ces précisions. Je trouve aussi il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'ère du temps, ce qui ne veut pas dire que les gens ont plus la conscience ou l'envie de changer leur alimentation, mais effectivement, changer l'alimentation et suivre quelque chose de très strict, ça devient très C'est compliqué. difficile. On est avec le ventre, l'émotionnel. Quand on mange pas comme les autres, c'est compliqué en famille, c'est compliqué parce on est restreint dans ce que l'on peut manger, parce qu'on a cette conscience qu'effectivement aussi tout est un petit peu déformé et abîmé. Donc ça rajoute sur le travail intellectuel à comment faire pour faire au mieux. Et d'ouvrir un petit peu cette porte, de se dire, OK, bah, je sais que c'est pas bon, mais là, ben, je vais quand même me faire plaisir, je suis avec du monde. Ce qui veut pas... Et c'est marrant parce que j'ai vu Fabien Moine, qu'on connaît beaucoup, qui vient de faire une vidéo en parlant de cette liberté aussi, de se dire que voilà, il faut un petit peu aussi lâcher tout ça, ne pas être complètement bloqué dans quelque chose, dans un carcan, parce que de toute façon, qu'on soit dans ce carcan-là ou dans l'autre, de toute façon, on est sur le même caillou. Et les toxines, on en a partout. Ah oui. Et c'est encore quelque chose qui nous divise. Hum. Donc, on a quand même envie de se faire plaisir, d'être ensemble pour manger. Et on va pas non plus utiliser la nourriture pour en plus nous diviser. Ça va, on a assez de choses pour se diviser. Par contre, on va se réunir pour vieillir bien ensemble, au mieux, au possible. Et puis, bah, Rester chacun. jeune ensemble, Cécile. Et Moi, rester je jeune vieillis pas, je ensemble, reste exactement. jeune. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Pardon, pardon. Tout Euh, à fait. peut-être, est-ce que tu aimerais, Cécile, qu'on garde peut-être une petite période de questions, s'il y en a qui auraient des questions, qui Oui. aimeraient qu'on parle d'un sujet spécifique? Avez-vous des Gênez-vous pas. questions? Moi, j'en ai, Yann, par rapport à ta venue au Mont-Saint-Michel. Est-ce que c'est déjà beaucoup plus avancé sur justement l'organisation de ce moment-là, sur, Peut-être j'en sais sur très peu, Marion. ouais. C'est Mijo qui me dit qu'avec Sophie, il voulait organiser une présentation puis qu'elle était déjà, je pense, que c'est pour le mercredi, le 10 décembre. Mais peut-être qu'on pourrait regarder avec C'est Mijo et Sophie ou Sophie comme un... Chantal, Yann? Sophie ou Hein? Chantal? Ah ben là, je suis mêlé, hein, je me souviens pas. C'est peut-être Chantal, oui, Ouais, c'est c'est sûrement Chantal. Chantal, parce que c'est Chantal qui est en Normandie. Sophie, elle est plutôt Ouais, à c'est Lyon. elle qui m'a envoyé une Elle photo est du à Lyon, Mont-Saint-Michel qui Sophie. voulait. Ouais, c'est ça, exact. C'est Chantal. Elle est à Lyon, Ouais. Sophie, ouais. Ben Chantal, désolé, j'ai trop de noms en tête, mais peut-être regarder avec Chantal et Mijo, Marion. Peut-être Cécile, tu peux t'informer. Chantal Puis Perret. On a ouais. aussi Marie-Pascale qui est aujourd'hui ici, qui est aussi en Bretagne. Et Ah oui, on ah va oui. laisser la porte ouverte si tu as envie de venir voir, suivant ce que tu auras fait ou pas Oui, fait. puis inviter des On- gens. Le but aussi, c'est d'inviter des amis, de la famille, des collègues à venir nous rencontrer. On va faire des dégustations, on C'est va ça. discuter. Ouais, ouais. Déguster l'unimaté. Et Marion, je compte sur toi pour être mon guide au Mont-Saint-Michel. Avec plaisir. Hey! C'est Faudra quoi L'Orient manger aussi. l'omelette de la mère Poulard, ça tombe bien, c'est des Ah protéines. là là. C'est hyper Ah ouais? réputé. Mmh. Parce que c'est tellement drôle parce qu'il y a 2 semaines, moi j'avais entendu parler du Mont-Saint-Michel, mais j'avais jamais vu. Puis il y a 2 semaines ici à la télé,
Il y avait un documentaire d'1 heure et demie sur le Très Mont bien. Saint-Michel. J'ai vraiment, moi, j'adore l'histoire. Ah bah J'adore là, tout ce qui est. tu vas Puis là, adorer. j'ai regardé avec attention. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Puis là, j'ai appelé Oui. Julien. J'ai dit, Julien, est-ce que c'est loin de chez toi? J'aimerais vraiment ça aller Oui. visiter le Mont Saint-Michel. Mais vous voyez, je l'ai peut-être même programmé inconsciemment, puis je l'ai Mais attiré parce que, exact. Maintenant, l'univers vous l'a envoyé. c'est encore plus merveilleux. Parce que j'ai des gens dans mon équipe au Mont-Saint-Michel, puis j'ai même trouvé une guide. Génial, génial, génial. J'ai bien envie de venir. Isabelle et Sandrine, je pense que vous êtes à côté. Isabelle, tu es dans le nord. Toi, Sandrine, je le sais que tu es dans le nord. Isabelle, tu es où? Tu es proche de Sandrine, il me semble. Parce qu'on pourra aussi, avec Mijo, regarder peut-être, tu sais, en allant Moyenne. vers la Normandie, trouver d'autres endroits où faire des présentations, même des rencontres. C'est pas obligé d'être, tu sais, ça peut être un Sandrine, elle est dans café, le ça nord de peut être, Paris, hein, juste avant la Belgique. ben, c'est ça. Voilà, Non, entre Paris et la moi aussi, je Belgique. suis en Normandie. Ah, bah parfait, merveilleux. Le Mont-Saint-Michel. Donc, on a Marion, Isabelle, Je suis quand même Marie-Pascale, plus haute, Chantal. je suis plus haute que le Mont-Saint-Michel. Oui, enfin, tu es pas à 200 kilomètres de là. Presque. Ah oui, Ouais, la Normandie Oui. est très très grande. Il y a la haute et la basse Ouais, ouais. Normandie qui se regroupent et c'est en gros Moi, tout je le suis grand le plutôt, c'est nord-est, tout le voilà, long, moi, je quoi, suis tout le long de plutôt, nord-ouest, la... nord-ouest. Ah ouais. je suis D'accord. plutôt du côté des plages de la Normandie, moi. De la plage du débarquement, pour te Ah ouais, situer en un petit haut. peu. Ça En haut, m'intéresse ouais. aussi. D'accord. Bah En donc, Normandie, on t'es a pas loin de beaucoup la des Belgique. plages où il y a eu le débarquement. Ouais. Ouais, il y en a eu beaucoup. Et l'Orient, c'est loin du Mont-Saint-Michel? Lorient, c'est en bas, Lorient, c'est C'est pas à pas. côté du. Ouais. C'est en Ah non, c'est Bretagne, pas. mais Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, le soir, il y a possiblement une présentation, je ne sais pas exactement où Mijo et Chantal ont regardé, mais, tu sais, dans les jours précédents ou après, ou même durant la journée, il y a toujours moyen d'organiser des trucs si vous avez besoin de Oui, la rencontrer des France est petite. gens. Moi, en fait, je me rends disponible à 100% pendant tout ce temps-là. Fait que, peu importe où vous avez besoin ou comment, c'est juste de le coordonner parce que, bien entendu, moi, j'aurais pas de voiture. Ben, je vais soit être avec Mijo ou avec Julien ou en train. Donc, moi, je vais atterrir à Charles de Gaulle. Et puis, à partir de là, ben, je suis tout à vous. Moi, j'ai une Quand Parfait. j'ai pas question. mes Attends, enfants, quand Vas-y, vas-y. j'ai pas Ariane. mes enfants, j'essaie de voyager le plus possible et d'aller aider mes équipes. J'ai une question, mais qui n'a rien à voir avec ta venue. C'est concernant les points centurions, parce que tu sais qu'on aimerait bien être à la méthode et pour avoir 30 points. Et donc, Martine est en dessous de moi et en dessous de Martine, il y a Marion. Et on se demandait comment les points centurions remontaient. Est-ce que ça remonte sur un niveau ou ça remonte sur deux niveaux? En fait, pendant les 3 premiers mois, tous les points Centurion autour de Martine et Marion vont monter à toi. Donc, si, exemple, Marion vend deux protocoles, ça donne 2 points Centurion, tu as les 2 points Centurion toi aussi. Pendant les 3 premiers mois. Après le D'accord. 3e mois, c'est que ton direct. Ah, donc c'est bien. Donc, si on veut avoir 30 points, on peut s'arranger si on a peur de ne pas avoir 30 points, de mettre beaucoup sur Marion et comme ça va nous remonter à Martine et moi. Exact. Ok. Ah, ben c'est génial. Oui. En Martine, fait, on t'entend pas. on appelle ça stacker, mais si vous mettez 3 personnes un autour de l'autre, et que la troisième personne a 30 points Centurion, ben d'emblée, les deux autres ont 30 points Centurion aussi. Et si on met des gens en dessous de Marion, c'est pareil? Ça remonte jusqu'à chez moi Oui, ou pas? oui, Parce que ça fait quatre niveaux. oui, oui. Tant que Ok. c'est dans les 3 premiers mois. Il faut juste s'assurer qu'on est dans les 3 premiers mois. Mais Ouais. quand tu dis dans les 3 premiers mois, c'est les 3 premiers mois d'inscription. À Ouais, depuis partir le de la début de date l'inscription. d'adhésion, oui. Ah Mais oui, donc, d'accord. Ok. moi, je Exemple, me si suis. moi j'adhère à Ariane, c'est pendant les 3 premiers mois que j'ai adhéré à Ariane, pas ma date d'adhésion à moi, mais celle d'Ariane. Parce Donc, que tous c'est. les points Ah, Centurion qui proviennent d'en dessous d'Ariane, au deuxième, troisième, quatrième niveau, vont remonter à moi aussi parce qu'on est dans les 3 premiers mois. ok. Parfait. Donc, euh, moi, je Donc, quand on suis de. recrute une nouvelle personne, un direct, Ouais. ben, automatiquement, les 3 premiers mois, on a tous les points Mais Centurion. décembre, t'es dans le 4e mois, hein, Maria. Non. Ouais, ben, c'est Non, ça, T'es troisième. inscrite en septembre. Ah oui, parce que moi, c'est sur septembre que j'ai acheté mon pack de 10. septembre, octobre, novembre, ouais. Ouais. Donc, je vais pas avoir ça.
Oh, tu vas l'avoir pareil, on va juste le faire différemment. Et l'autre chose, c'est que si tu recrutes une nouvelle personne, tu as encore un 3 mois que tu peux aller chercher les points Centurion en tout. Ah oui, parce que Martine et Marion, elles se sont inscrites en octobre et pas en septembre comme Exact, moi. exact. Donc, c'est à partir de leur date d'adhésion à eux, pas la tienne. Fait que Ok. si, exemple, Marion s'est inscrit en octobre, tu as octobre, novembre et décembre. Donc, on a tout le mois de décembre. En fait, quand C'est je vais parfait. aller faire les présentations avec vous, ça sera vraiment le bon timing de comment, tu sais, de mettre des activités, puis peut-être que c'est un objectif commun qu'on pourrait se mettre, de tous vous qualifier Centurion pendant le mois de décembre. On pourrait. Puis moi, je pense que c'est très intelligent comme stratégie de prendre décembre comme tremplin, en fait, de dire, OK, normalement, la plupart des gens vont dire, ah, décembre, c'est tranquille, blablabla, puis ils vont se trouver des excuses à cause du temps des fêtes, etc. Moi, je fais toujours le contraire. Je me sers de décembre comme tremplin pour le mois de janvier, puis je rentre en janvier avec plus de momentum. Puis je rentre avec Mhm. plus de vitesse et de solidité. Pourquoi? Parce que tout est une question de message. Si on convainc les gens qu'il faut qu'ils attendent le 1er janvier pour les résolutions, les gens vont attendre. Moi, j'aime mieux leur dire, ben, pourquoi tu commencerais pas maintenant? Et ceux qui connaissent Tony Robbins l'expliquent super bien. Merci Tu sais, quand Yann, on prend, parce que Marie-Pascale sait pas ce que c'est que les points Centurion et ne sait pas pourquoi on veut avoir des points Centurion et ah, c'est quoi la méthode? c'est la méthode, en fait, c'est ça. On veut des points Centurion pour se qualifier pour l'événement qui est à Munich, en Allemagne, qui s'appelle la méthode. La méthode, c'est un événement absolument unique, génial, qui bon, c'est pas une formation de vente, c'est pas une formation sur les produits, c'est quelque chose de très différent de ce que vous pouvez vous imaginer. Moi, j'étais allé à ma première méthode à Berlin, en Allemagne. Écoute, ça faisait 2 jours que j'étais chez Unicity, Cécile, j'avais aucune idée. Il m'invite à Berlin pour aller rencontrer Stuart. En fait, cet événement-là est donné par le fondateur et CEO de Unicity, qui est Stuart Hughes. Lui, il ne fait que ça maintenant. C'est ses fils qui gèrent l'entreprise et sa fille en Suisse. Pour ceux qui ne savent pas, là, il y a 8 enfants, puis il y a 7 de ses enfants qui sont impliqués chez Unicity. Tout l'Europe, c'est sa fille et son gendre Rocky qui sont en charge de l'Europe. Sa fille, c'est elle qu'on avait vu dans les vidéos, Cécile, qui les œuvres qualitatives puis les de bienfaisance, etc. Ça, c'est sa fille. On voyait la Suisse derrière, d'ailleurs, les montagnes qui en parlaient. Mais bref, cet événement-là, Stuart ne fait que ça maintenant. Il fait le tour du monde. Et il parle, entre autres, de la puissance du subconscient. Donc, ce qu'il veut, c'est nous aider à travailler plus au niveau entre les deux oreilles, de notre mindset, de notre positivisme, etc., parce qu'il sait très bien que les gens sont bombardés quotidiennement de trucs qui les minent, qui les descendent, c'est difficile. Au niveau de la santé mentale des gens, c'est très, très, très difficile plus que jamais. Hein, on pense que parce qu'on a des petits trucs comme ça, que c'est de plus en plus facile, puis que ça va nous faciliter la vie. Mais en fait, on fait juste conditionner notre cerveau encore plus avec un paquet de trucs. Donc, lui, ce qu'il travaille dans cet événement-là, c'est comment travailler et utiliser notre subconscient pour programmer, si on veut, une façon plus positive de travailler avec Unicity, le protocole, etc. Ça dure 2 jours. C'est très puissant. Il y a un manuel qui vient avec. Tout est en français en passant. Il y a des audios, des exercices de respiration. On travaille vraiment que sur cet aspect-là. Moi, tous les gens que j'ai emmenés aux méthodes, ça a changé leur vie, y compris la mienne. Trent, ça a changé sa vie. Écoutez, Trent, avant d'aller aux méthodes, gagnait environ 2000 euros par mois chez Unicity. Quand il est allé aux méthodes, 65 jours plus tard, je pense qu'il disait, il gagnait 100 000 euros par mois. Ça a complètement changé. Puis ça, la méthode, moi, je le fais, c'est une pratique, en fait, que je fais 2 fois par jour, à tous les matins et à tous les soirs, sans exception. Ça dure environ 15-20 minutes, dépendamment de comment vous voulez le faire. Et c'est vraiment un exercice de méditation et de respiration où on va prendre un temps dans notre tête pour vraiment... tu sais, vous savez, la vie est pas facile, hein? Et moi, j'explique souvent aux gens que la vie, c'est pas un sentier de pétales de rose, les oiseaux gazouillent, tout s'en vont et les petites licornes partout. La vraie réalité, c'est que les gens ont de la difficulté. Puis ce qu'il a voulu faire Stuart, c'est d'aider les gens justement avec cet aspect-là, parce que oui, on peut parler de santé métabolique, on peut parler de business, on peut parler de plein de trucs, mais si ici,
pour la plupart des gens, c'est pas réglé, ben, ils n'arriveront jamais à le faire de toute façon. Puis on le voit, puis on le sait assez rapidement que si ça part pas, je vous l'ai dit tantôt, ça part de la tête, ça tombe dans le cœur, puis ensuite la poche. Et si dans la tête, c'est pas réglé, puis on n'a pas une bonne utilisation, si on veut, ben ça va être difficile. Fait que cet événement-là va être à Munich au mois de février, puis il faut se qualifier avec 30 points 10-11. Centurion. Hein? 10-11. 10-11 février. C'est sur 2 jours, c'est absolument génial. Je vais vous montrer. Moi, j'ai travaillé fort pour cet événement-là. C'était pas facile, mais regardez, ça, j'ai écrit, vous voyez, Ouais. j'ai 4 pages comme ça que j'ai écrit. OK? Après, il y a des exercices de groupe, on fait des concertations, on travaille en fait sur notre pourquoi puis notre méthode. Puis on crée en fait un manuscrit de la méthode, puis on l'applique après ça chaque jour. Lui, il nous montre comment. Fait que c'est absolument génial. Moi, j'avais jamais vu quelque chose comme ça dans aucune compagnie d'MLM. Jamais. Souvent, ils 20 vont ans travailler sur... d'expérience, hein, Yann. Non, c'est vraiment une expérience. Puis lui, il fait le tour du monde, puis il en fait littéralement partout dans le monde. Autant en Asie, puis celui-là, vous voyez, là, c'est que le 2e en Europe. Puis mon but, mon objectif, puis je l'ai déjà mentionné à Stuart puis à Trent, c'est que j'aimerais en faire un en France l'année prochaine. OK? Mais pour ça, ça prend suffisamment de gens. Comme là, il va être en Allemagne. On va avoir la traduction en français. Donc, la traduction va être assurée en français. Le manuel est en français. Les audios est en français. Ça, il n'y a aucun souci. Mais j'aimerais qu'on en ait un en France l'année prochaine, comme je veux en avoir un à Montréal, ici au Québec. Puis un en France, ça, c'est mon objectif. Ouais, la France Ça, c'est pour les Suisses à et les mesure Belges. qu'on développe le groupe, qu'on développe un peu comme, je ne sais pas si Mijo vous l'a annoncé, mais on va aussi avoir au mois de juin, au début juin, le 6 juin, le premier événement Unicity en Europe. Wow. Il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Wow. Fait que ça va être le 5 et le 6 juin, encore une fois en Allemagne, parce que c'est plus central, c'est plus facile pour déplacer des gens d'un peu partout en Europe et à cause de la disponibilité des salles aussi, etc. Ça va être encore une fois à Munich. Il y a Et une c'est un grosse équipe événement. à l'Est. Hein? Oui, à cause des gens en Croatie, etc. Il y a beaucoup de gens. Fait que c'est plus central. On s'est entendu pour Munich. Mais ça va être un événement RISE qu'on appelle, qui va être c'est Rav et nous. En fait, c'est moi, Farouk, puis Rav qui l'organisons. Et puis Stuart va être là. On essaie d'avoir le docteur Benjamin Bickman aussi qui va être là. Donc, il va y avoir un docteur, il va y avoir Stuart, Rav va être là, puis on vise entre 400 et 500 personnes pour le premier événement Unicity en Europe. Fait que ça, c'est des trucs qu'on va tous travailler ensemble parce qu'en fait, c'est pas mon événement, c'est votre événement. On veut que vous puissiez en bénéficier. Ça va être pour les distributeurs, mais ça va être absolument génial. Moi, je crois que il y a énormément de potentiel de développement. Puis cet événement-là va être un tremplin pour vous là, pour l'été qui s'en vient, etc. Vous avez peut-être entendu parler la semaine dernière, il y a un nouvel incitatif qui a été lancé Oui. à Punta Cana. OK? Ça, tout le monde peut se qualifier. Puis la qualification, elle est vraiment très simple et très facile. Donc, en même temps que vous pouvez vous qualifier pour le méthode, vous pouvez vous qualifier pour... Et ça, juste pour spécifier, c'est pas Unicity qui l'organise, hein, Cécile. C'est Rav et Trent. Donc, c'est D'accord, pas c'est des cadeaux alors. Oui, ça, c'est pas le voyage récompense de Unicity. Ça, il va être annoncé bientôt. C'est quelque chose en plus C'est quelque chose en plus. C'est une de retraite de l'équipe, leadership. de notre équipe. Oui, c'est une retraite de leadership que de l'équipe de Rav et Trent, où ils nous emmènent tous, toutes dépenses payées. Ben, dépendamment de votre qualification, c'est les billets d'avion, c'est le séjour. J'ai pas les dates exactes, j'ai pas la durée, mais c'est à Punta Cana, dans un 5 étoiles, où là, on va faire de la formation, on va faire du développement. Ça va être au début de l'été. Donc, possiblement après le RISE que je vous ai parlé en Europe. La qualification, c'est simple, c'est executive manager. Donc, si vous devenez executive manager ou vous aidez quelqu'un à devenir executive manager, ben vous êtes automatiquement qualifié. Autrement dit, Cécile, exemple, tu as recruté Ariane, t'aides Ariane à devenir executive manager, ben elle se qualifie et toi aussi. Donc, le truc, c'est juste d'aider le maximum de gens possible dans nos équipes.
Et pour ceux qui ont vécu la croisière, vous avez un avant-goût de comment ça peut se dérouler. Donc, dites-vous que ça va être le même type. Moi, je suis Mais allé l'été dernier. c'est même pas comment ça se déroule, Yann. C'est surtout avec qui on est. Parce que, encore une fois, j'ai peu d'expérience, juste 5 ans, et j'ai fait quelques petits voyages, mais c'est la première fois où les gens que je croise, même si je les connais pas, j'ai du mal à mettre des mots. Les Faut vibrations, vraiment, là, sont. ouais, faut vraiment le sentir et voir, mais c'est vraiment, enfin, voilà, ça va être encore cliché si je dis famille. Quoi que je dise, ça va être cliché. En tout cas, on est vraiment dans le cœur et alors surtout, on est dans beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Les gens sont simples, Ouais. ouverts et il n'y a pas de. Ce qu'on veut, nous, c'est vous aider à vous qualifier pour venir vivre ça avec nous. En même temps, ces voyages-là sont très importants pour l'histoire que ça crée de votre côté. Imaginez-vous combien de gens aimeraient être du prochain, aimeraient venir par la suite avec les autres. C'est ces histoires-là. Moi, en ce moment, je me sers énormément de la croisière. En fait, je fais que raconter ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, la vision que j'ai. Parce que dites-vous une chose, les faits, les, 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 les les faits racontent, mais les histoires vendent. Hmm. Autrement dit, je peux parler de fibres toute la journée, je peux éduquer les gens. Ça raconte. Mais c'est les histoires qui vendent. Donc, les témoignages sur les produits, les histoires de voyage qu'on a vécu, tous les moments avec les gens qu'on a passés là-bas, ça, c'est ce qui fait en sorte que les gens deviennent attachés à ce qu'on fait. Donc, moi, je vous invite fortement, là, les prochaines semaines, on va travailler en fonction, on va aller faire les présentations si vous avez des gens, puis à n'importe quel moment, n'importe qui est ici, là, si vous avez besoin d'un coup de main pour faire un Zoom, vous avez des gens avec qui vous voulez qu'on parle, qu'on réponde à des questions, etc. On peut le faire, là, il n'y a pas de souci. Si Isabelle, tu me dis, ah, moi, j'aurais 2, 3 personnes qui seraient intéressées à joindre l'unicité ou à en savoir plus sur le protocole, ben, on peut mettre en place des Zooms improvisés pour vous soutenir et vous aider aussi. Là, il n'y a aucun souci avec ça. Parce qu'on est conscient aussi qu'au début, il y a une courbe d'apprentissage, c'est plus difficile de mettre les choses en place, d'expliquer par soi-même. Donc, on est là pour vous aider, là, il n'y a pas de souci. Puis on a quand même, là, il va y avoir des présentations régulières. Mijo C'est a fait un ça. travail fantastique aussi de ce côté-là. Fait que, Voilà, il y a les replays sur le ouais. WhatsApp, dans la section des replays. Et n'oubliez pas que tous les jeudis, il y a les présentations de Mijo. Donc c'est là où vraiment, évidemment, les gens sont intéressés, peuvent poser leurs Et questions. moi, je vais en faire une de l'opportunité aussi en français à tous les mardis. Ouais, d'accord, Ouais, ok. Parce que ça, c'est important aussi, ouais. d'inviter aussi ben, nos clients, parce que nos clients peuvent aussi éventuellement. Ah oui, mince, c'était Michel qui était parti Ah, et qui est revenu. Les clients peuvent être des futurs associés. Voilà, on ouvre la porte, on n'oblige rien à personne, mais voilà, ils peuvent venir voir déjà par curiosité comment ça se passe, parce qu'on n'a rien à cacher. Et puis, bah, s'ils ont envie et qu'ils connaissent 2, 3 personnes qui auraient des besoins, c'est merveilleux. Ils peuvent déjà commencer à s'autofinancer. Et encore une fois, comme disait Yann, Trent, lui, c'est que des clients qui sont devenus associés. C'était personne qui connaissait le marketing relationnel. Donc, tout est ouais, possible. Tout est possible si on le fait dans le cœur. ouais, exact. Puis il a trouvé ces gens-là, la plupart, sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où c'est plus facile de rejoindre plus de personnes C'est sur ça. un sujet qu'on parle spécifiquement. Donc, si vous faites du contenu qui est relié à ce qu'on a entre les mains, ben, les gens ne veulent pas s'intéresser à ce contenu-là. Donc, c'est plus facile de trouver les bonnes personnes. Mm. Alors, je te remercie, Yann, et je remercie Ariane, Sandrine, Marion, Marie, Martine, Marie-Pascale, Isabelle et Michel qui vient de se reconnecter, qui était parti, qui s'est déconnecté, peut-être des problèmes de connexion, Michel. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit, demandez. Pour les personnes qui sont regardent en replay, pareil, je suis joignable. Posez vos questions dans le WhatsApp. Regardez bien si vous êtes dans tous les groupes. On va remettre le lien de Yann pour le groupe témoignage qui est la famille Feel Great. En fait, Cécile, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai invité toi personnellement. Merveilleux. Et je vais pouvoir Une inviter tout fois le que tu monde. vas être ajouté, ben, tu inviteras les autres. Super.
vous connectez avec moi et vous dites, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer. On va C'est tous ça. finir par rentrer les uns les autres. Et vous-même, vous pourrez faire rentrer du coup votre downline. On est lundi. Jeudi, il y a une présentation. On reste sur les réseaux. On a notre groupe WhatsApp pour se tenir informé. Et puis, n'oubliez pas, il y a tous les tutos pour les réseaux sociaux. Je voulais juste vous dire, allez-y, quoi. Allez-y. Vous allez apprendre sur vous. Vous allez vous découvrir. Et vous allez vraiment vous aimer différemment. Plein de choses que vous n'aviez pas vues en vous. Et ça, vraiment, ça ouvre et ça nous réconcilie avec nous-mêmes. Donc, je vous invite vraiment à faire ça en plus parce que les bénéfices, ils sont pour vous aussi. Donc, voilà, c'est aussi cette vibration. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir été présents. Je vais faire manger ma maman. Merci Yann infiniment. Moi, je vais aller me faire manger moi. Merci Yann. Bon appétit. Au revoir. Et à Merci Merci, à très bientôt. très beaucoup. Bonne vite. Très soirée à heureux de vous voir. tous. Bye bye. Bisous. Bye Ciao. bye.